Au nom et pour le compte du président national et du secrétariat général, géré par M. Joseph Kassa, Bika, je vous remercie une fois de plus pour les nombreux téléspectateurs et les milliers de nos membres qui sont parsemés à travers le pays, la RDC, la République démocratique du Congo, et qui depuis un long moment suivent notre idéologie. Je crois que nous avions commencé à vous expliquer ce que nous voulons implanter au pays. Ça fait un bon moment, pratiquement, que nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance politique de ces pays. Et nous tendons bientôt vers les 60 années. Je crois qu'il serait intéressant de se faire une certaine introspection, que les gens se regardent les rétroviseurs pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Il s'avère qu'il est impérieux et nécessaire à ce que nous puissions nous remettre en cause, parce que nous constatons que rien ne marche au pays. Pratiquement rien ne marche. Les gens qui se sont battus pour les indépendances, s'ils peuvent revenir aujourd'hui, auront du mal à revoir ces pays pour lesquels ils se sont battus, pour lesquels ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur sang. Nous sommes contents qu'ils aient gagné pour nous l'indépendance politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avions pu acquérir notre indépendance politique. Mais notre idéologie, comme nous vous avions formé depuis le départ, ce n'est pas nécessairement parce que cette indépendance politique est révolue. Elle n'est plus de mise actuellement. Nous devrons nous battre pour notre indépendance économique, pour notre émancipation économique. Je crois que nous avions longuement, à travers les réseaux sociaux, expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes venus avec cette idéologie. Nous nous sommes réunis en tant que membres de la communauté congolaise pour créer ce qu'on appelle les combattants de la liberté économique. CLE en sigle. Mais les combattants de la liberté économique viennent d'où? Il faut que nos membres qui nous suivent au travers les pays comprennent la source et la provenance des clés 58. J'ai avec moi la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006. Et en son article 58, il est clairement énuméré, il est clairement dit que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Je crois que nous nous sommes basés à cela parce que depuis pratiquement notre indépendance, le pays n'a pas été industrialisé. Le pays n'a pas pu profiter de ses richesses minières, minérales, forestières, fluviales, rien du tout. Le pays a plus donné la chance aux expatriés de venir spolier le pays, de venir puiser au pays, de venir prendre ce qui devrait revenir aux Congolais. Nous n'avons jamais eu de problème avec les étrangers. Nous souhaitons à ce que les étrangers viennent investir au pays, mais nous ne pouvons pas accepter que les Congolais qui sont propriétaires de ces richesses n'en bénéficient pas. Et d'ailleurs, ces richesses deviennent comme une malédiction pour nous, parce qu'elles nous amènent énormément de problèmes. Nous avons créé les combattants de la liberté économique pour que nous puissions tous, en tant que Congolaises et Congolais, prendre conscience que nous devrons énormément profiter de nos richesses. Je crois que les diamants du Congo, c'est pour les Congolais. L'or du Congo, c'est d'abord pour les Congolais. Les rivières, les forêts de l'Amazonie, les forêts équatoriales du Congo, c'est pour les Congolais. Et ces principes s'avèrent pratiquement les mêmes pour tous les pays du monde. La tour Eiffel de la France, les recettes qu'elle fait, c'est pour la France d'abord. C'est pour les Français d'abord. La statue de la liberté que vous verrez aux États-Unis, les frais que cette statue génère, c'est d'abord pour les Américains. Et donc c'est normal. C'est normal. Les diamants angolais, c'est pour les Angolais. Et donc les richesses
du Congo doivent d'abord revenir aux Congolais. C'est ça l'idéologie auquel les membres des Clés 58 se sont basés pour dire à nos frères politiciens qui se battent encore aujourd'hui que les situations politiques, nous les acceptons, mais je crois que c'est extrêmement révolu. Nous devrons beaucoup plus nous battre pour notre émancipation économique. Parce que si nous sommes émancipés économiquement, ça va créer énormément de richesses pour les pays, ça va créer énormément de jobs pour les pays, énormément de travail. Nos jeunes étudiants qui finissent les universités pourront avoir de la place dans les différentes compagnies qui seront créées. Et ça, c'est parmi les clés principales de notre parti, de notre formation politique. Nous sommes ici, nous saluons toutes les fédérations qui sont parsemées au travers les pays. Nos grands-parents se sont battus. C'était très difficile de travailler en multiculturel. C'était très difficile à ce moment-là de travailler ensemble. Ils travaillaient un peu en clan, en ethnie. Les partis qui existaient encore en ce moment étaient d'origine un peu tribale. Ce temps-là est largement dépassé. Nous travaillons avec les gens qui sont de partout. Les partis politiques que nous avons mis en place est composé de gens qui viennent de toutes les provinces. Et d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons déjà les fédérations dans toutes les provinces. Je crois que vous aviez reçu le statut et la constitution des Clés 58 parce que nous avions attendu à ce que vous puissiez envoyer les différentes questions auxquelles nous devions répondre, mais je crois qu'il s'est avéré que la plupart de ces questions ne sont pas venues. Alors nous avions tenu à faire une élocution, un mot de circonstance que nous adressons à tous les représentants que nous avions nommés et qui sont en train de gérer les fédérations dans pratiquement toutes les provinces. Premièrement, au nom du président et du secrétariat général, nous vous remercions pour tous les efforts que vous aviez fournis. En ce moment de Covid-19, certaines fédérations ont pu participer à la distribution des masques, à la distribution de certains produits. Nous vous remercions infiniment pour ces gestes que vous avez faits. Et nous vous remercions aussi pour la passion que vous avez. La passion que vous avez de redonner le sourire aux Congolais. Tout notre projet va se résumer en redonnant encore le sourire qui a été arraché aux Congolais. Parce que si vous ne pouvez pas être capable de profiter de vos richesses, tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez faire, ça ne pourra pas marcher. Nous venons une fois de plus réitérer notre crédibilité, notre concentration, notre passion à ce que nous puissions travailler de commun accord. Et c'est dans toutes les provinces du pays. Je crois que nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les fédérations travaillent en autonomie et aient le maximum qu'il leur faut. Nous devrons nous battre parce que actuellement, avec tout ce qui se passe au pays, ne pas venir travailler pour ce pays-là serait une non-assistance en personne en péril. Le pays est en train de mourir. Le pays n'est pas gouverné. Le pays est malade. Nos richesses sortent par des frontières poreuses. Rien n'est maîtrisé. Nous avons une expertise tant nationale qu'internationale pour faire à ce que Clés 58, les combattants de la liberté économique, puissent remettre ces pays sur le rail. Et nous avons tous les atouts pour ça. Et personne ne nous interdira d'arriver à nos objectifs. Nous remercions infiniment tous les membres qui expriment chaque jour leurs vœux à ce que notre rêve devienne une réalité. Nos grands-parents, comme j'avais dit, ils se sont battus. Certains sont même morts pour qu'ils arrachent l'indépendance politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à parler d'une indépendance politique après 60 ans. Nous n'avons pas à blâmer les colons ou je ne sais qui que ce soit. Nous devrons commencer à nous blâmer nous-mêmes d'abord. Parce que c'est nous-mêmes qui devrons être au centre de notre émancipation économique. Nous devrons mettre en place un régime fort qui contrôle toutes nos richesses minières, minérales, forestières, fluviales et tout ce que le Congo regorge. Le Congo, c'est un paradis et nous ne cessons de le répéter. Nous sommes prêts à arracher cette indépendance économique, quel que soit le prix que cela va nous coûter.
Nous ne pouvons pas continuer à avoir une hémorragie de nos miniers, de nos ressources minières gérées par des étrangers. Je crois que nous nous battons corps et âme avec vous ensemble dans toutes les provinces où vous vous trouvez, dans toutes les provinces où vous nous suivez, pour que nous puissions être capables d'arracher notre indépendance économique. Et cela va nous aider à améliorer la situation sociale, la situation de précarité dans laquelle se trouve notre peuple. Si ces gens qui ont voté cette constitution de 2006 et qui ont clairement mentionné l'article 58 ne sont pas capables de la mettre en pratique, soyez rassurés que les combattants de la liberté économique qui vont user jusqu'à épuisement cet article 58 vont nécessairement le mettre en pratique. C'est comme ça que Clé 58 se focalise sur la redistribution des richesses. Nous allons créer un ministère des Affaires sociales comme dans plusieurs pays développés, où la population pourra profiter des richesses du pays. Je crois que dans plusieurs pays, le ministère des Affaires sociales paye les chômeurs. Le ministère des Affaires sociales paye les parents qui sont dans l'impossibilité d'élever leurs enfants. Nous sommes un parti socialiste. Je crois qu'en adoptant l'article 58, en votant cette constitution, les gens savaient qu'il y aura une certaine redistribution des richesses du pays. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Je crois que je ne suis même pas venu ici pour démontrer cela, parce que même les enfants au niveau du Congo, ils savent que les richesses du Congo ne sont pas redistribuées équitablement. Il y a une caste, il y a une petite classe qui profite des richesses de ces pays. Et il y a même des étrangers qui viennent pratiquement profiter des richesses de ces pays. Comme je l'ai dit dès le départ, nous n'avons vraiment pas de problème avec la communauté internationale qui a besoin des richesses du Congo. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que quand ils viennent exploiter ces pays, qu'ils viennent le faire dans les normes nationales et internationales. Vous ne pouvez pas venir puiser les richesses du Congo comme si c'est un pays qui n'a aucune administration. Et nous avons des sérieux problèmes de droit international, c'est-à-dire il y a un problème de génocide, il y a un problème de crise au niveau de l'Est du Congo, parce que nous sommes trahis par nos propres richesses. Au lieu que ces richesses soient redistribuées auprès de la population, ces richesses nous créent des problèmes. Il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité qui sont créés à l'est du pays. Ça fait pratiquement plus de 20 ans et la communauté internationale est pratiquement muette parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de spolier ces richesses. Le 58 vient pour dire aux Congolais, toutes catégories confondues, jeunes, vieux, de vous mettre, d'adhérer massivement. Parce que nous allons nous battre pour que nous puissions obtenir ce que nous nous demandons, ce que nous sommes en train de rechercher, c'est-à-dire la redistribution équitable de nos richesses. La politique a fait son cours. Depuis l'indépendance, nous avions eu autant de soubresauts politiques qui n'ont pas réellement aidé les pays. Aujourd'hui, je crois qu'il s'est avéré que l'alternance est possible dans ces pays, malgré que nous avons encore plusieurs insuffisances. Et nous ne croyons pas qu'il y aura encore un groupe de Congolais qui s'est ligué pour vouloir prendre en otage tout un pays, des millions d'habitants. Nous tendons vers la vraie libération de ces pays avec tout ce qui nous arrive. Ce sont les douleurs d'enfantement aujourd'hui que nous sommes en train de vivre pour réellement arriver à la vraie libération de ces pays. Et quand ce pays sera libéré, Clé 58 qui invite toutes les couches sociales, les jeunes sont au centre pratiquement de notre action. Les femmes sont au centre aussi de notre action parce que Clé 58 est en train de prôner l'égalité des sexes. Et dans notre projet social, nous allons créer les entreprises en connivence avec les investisseurs qui viendront réellement travailler pour l'intérêt du Congo, pas ceux qui viendront pour spolier ces pays. Clé 58, les combattants de la liberté économique, est une pièce rare qui a déjà commencé à faire ses preuves.
Parce que nous avions été scandalisés qu'en lançant les mouvements, nous avions en très peu de temps pu récupérer autant de membres, autant de milliers de membres au travers le pays. Nous avions dit dès le départ que notre parti politique ou notre formation politique n'a aucune connotation tribale, raciale, religieuse, ethnique. Nous avons les membres de toutes les provinces du pays. Contrairement à plusieurs partis politiques qui trouvent qu'ils doivent nécessairement se baser sur les ethnies ou les tribus, nous n'avons aucune connotation. Tout celui qui se sent engagé, tout celui qui se sent passionné, tout celui qui aime le pays, quel que soit le lieu où il se trouve, que ce soit au Congo ou en dehors du Congo, il est le bienvenu. Il est le bienvenu, il peut consulter notre télévision, il peut consulter notre YouTube, il peut consulter notre website, où il peut avoir toutes les informations qu'il faut pour qu'il adhère, pour qu'il apporte sa petite brique. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous travaillons toujours en commun accord avec les membres des communautés. Chaque communauté a ses problèmes et nous allons nous baser sur ces problèmes pour voir quelles sont les pistes de solutions que nous pourrions proposer. Nous demandons à tous ceux qui sont au pays, tous ceux qui manquent du travail, tous ceux qui étudient, tous ceux qui savent que même quand après qu'ils aient fini leurs études, ils finiront dans la rue parce que l'État est incapable de créer des jobs pour ses ressortissants. Clé 58 est une alternative parce que notre point focal, c'est de récupérer notre souveraineté économique. Depuis que nous avions eu notre indépendance, vous serez d'accord avec moi que notre souveraineté économique n'a jamais été acquise. Nous n'avons jamais récupéré notre souveraineté économique. Nous allons nous battre dans chacune des provinces pour voir dans quelle mesure les communautés locales vont profiter des différents investissements qui seront faits dans leur communauté, dans leur province, dans leur localité. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe au pays. Trop, c'est trop. Je crois qu'à chaque moment, il y a nécessairement un minimum de conscience qui se réveille. Même nos grands-parents, quand ils se sont bâtis, les premiers fondateurs, les premiers pères de l'indépendance, quand ils se sont levés, ils ont pris conscience qu'ils devraient se rapproprier le pays, qu'ils devraient se rapproprier la souveraineté politique de leur pays. Et ils ont tenu bon, ils ont réussi. Malgré les multiples difficultés que nous pourrions avoir tout au long de notre chemin, nous disons que Clé 58 vaincra. Nous disons que nous allons nous battre pour récupérer notre souveraineté économique. Je dis, et je vous remercie, au nom du parti Clé 58, au nom de tous les leaders qui sont dans l'ombre et qui m'ont délégué, qui m'ont mandaté pour faire cette élocution, nous vous disons merci infiniment pour tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Dans toutes les provinces, tous les représentants que nous avions nommés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous vous remercions infiniment pour ces sacrifices que vous faites. Et les autres informations, les autres communiqués au niveau du parti vous parviendront dans un délai très court, dans un futur extrêmement proche. Nous vous remercions. Nous lançons aussi le communiqué à tous nos membres qui, depuis un moment donné, nous demandaient les fiches d'adhésion et les cartes des membres, que ces deux documents sont déjà disponibles auprès de chacune des fédérations de 26 provinces. Et que chaque membre désireux de l'avoir, il peut contacter le président de chacune des fédérations de Clé 58, des combattants pour la liberté économique, et tous ces documents ont déjà été envoyés en bonne et due forme auprès de chacune des fédérations. Donc à ce stade, nous n'avons vraiment pas de problème, il n'y a aucune rupture, tout est disponible, ils peuvent les avoir à tout moment. À tout moment, les fiches d'adhésion, comme les cartes des membres, sont déjà disponibles. Nous vous remercions pour votre engagement. Merci.